monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage intemporel à 3 choix. Ouais, 3 ou 4 choix, je sais pas, on va voir ce que les guides me proposent. Je voulais qu'on aille voir ensemble un petit peu quelle transformation venait vers vous. Voilà, donc ça reste du général, ça reste une guidance collective aussi, mais je voulais voir un petit peu qu'est-ce qui, avec ces énergies du printemps, qu'est-ce qui arrive vers vous. Donc pour ça, concentrez-vous un petit peu sur votre intuition. On va faire le choix de cartes ensemble et voilà, vraiment prenez le temps peut-être de mettre sur pause. Prenez vraiment le temps d'appeler votre intuition pour choisir cette carte. Mais après, bon, vous savez très bien que vous pouvez aller voir plusieurs choix si vous en ressentez le besoin. Ok? Donc voilà, allez, on va aller voir ensemble quelle transformation arrive vers vous. Donc on va choisir d'abord des cartes. Alors, ok, j'en ai déjà 2. Là. Allez. Quelle transformation arrive vers vous, s'il vous plaît? Le choix de cartes. Quelle transformation arrive vers vous? Je vais prendre celle-là. Ok, ben on a 3 choix, les amis. Allez, on va regarder ça ensemble. La première, numéro 28, de 8 qui font 10, qui font nouveau cycle aussi. Laissez aller. Alors, je ne sais pas, avec la lumière, là, j'essaye de... Voilà. Laissez aller. Ok. La seconde, attends encore, avec le 17. Attends encore. Le 17, et vous voyez là, la petite clé là, qui vole là. Avec le numéro 17, on est 7, 8, l'infini. Et nous avons la 40, avec très douteux. Je vous laisse faire le choix, les amis. Prenez le temps, appelez bien votre intuition. Allez, choix 1, nous y allons ensemble pour la carte laisser aller. Alors tout d'abord, je vais vous lire bien sûr le petit livret qui va avec. Ok. Laisser aller est un acte de force et de maturité. Dans ta vie, tu as déjà laissé de nombreuses choses derrière toi, des situations, des habitudes et même des personnes. Accepte que chacune de tes expériences en ait valu la peine et comprends que laisser aller, c'est aussi grandir. Ok. Donc là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que cette transformation-là qui vient vers vous, c'est toute cette expérience-là que vous avez vécue au long de votre vie, peut-être même dans vos vies antérieures. C'est tout ça là qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes devenu plus fort. Aujourd'hui, vous avez compris ce que vous vouliez dans votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, même que ce soit au niveau spirituel, j'entends. Il y a comme une sorte d'élévation. Vous êtes passé par des situations, peut-être même par des obstacles, mais il y a vraiment... là, aujourd'hui, vous vous élevez. J'ai cette lumière derrière, j'ai ce soleil. Là, vous allez vous mettre en lumière. Aujourd'hui, il y a cette transformation qui vous appelle, c'est de vous montrer au monde. De peut-être un projet là que vous êtes en train de laisser germer. Il y a quelque chose là, vous allez vous mettre en lumière, les amis. Parce que, voilà, vous avez vécu des choses, maintenant c'est derrière vous. Et maintenant, vous ouvrez cette nouvelle porte sur un nouveau cycle, sur cette transformation que vous avez souhaité. Vous avez travaillé. Là, vous avez travaillé dur. D'accord? Vous n'y êtes pas arrivé comme ça, là, hein, en un claquement de doigts. D'accord? Là, vous l'avez grimpé, là, cet arbre. Vous avez grimpé pour arriver, là, tranquille, et vous poser, là, vous posez sur une branche et observez. Observez tout ce que vous avez déjà accompli. Aujourd'hui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous lancer. Ouais, vous êtes prêts à vous lancer, prêts à vous mettre en lumière.
agissez comme votre guide spirituel. C'est intéressant. Pour ceux qui croient à leur guide, qui ont des questions, qui communiquent avec leur guide, c'est, ouais, on vous dit encore une fois là, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, de comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez vécu, ça faisait partie de votre chemin, mais il y a cette histoire encore de voir que tout est possible. Ouais, de voir que tout est possible. Je vais vous lire cette carte aussi. Allez, la 16. Alors. Ce monde est parfois rempli de jugements et de jalousie, et il est facile d'être entraîné dans des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Rappelez-vous que vous avez un véritable ami dans le monde spirituel, qui ne veut que le meilleur pour vous et qui vous orientera loin d'un environnement néfaste si vous le laissez vous guider. Lorsque vous êtes pris dans un tel environnement, faites ce que votre guide ferait et montrez l'exemple. Votre guide vous indique que vous pouvez vous élever au-dessus des petits tracas et apporter une dynamique spirituelle à la situation. Vous êtes bien plus grand que cela. Ok. Donc il y avait bien cette histoire de prendre de la hauteur, de s'élever, d'être sur le bon chemin. Moi, ce que je sens là, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Là, ce projet-là que vous avez, cette transformation-là qui arrive vers vous, vous êtes sur le bon chemin. Pour certains, il y a peut-être une ouverture, un éveil spirituel. D'accord? Parce qu'on avait quand même cette histoire de carte 28. Pour moi, c'est le 10, le commencement. On est dans un nouveau cycle. Pour certains, on est peut-être dans un éveil spirituel. Ouais. On va aller voir si j'ai une autre carte là, de l'oracle des... J'en ai deux. Faites confiance à la sagesse des esprits et votre prière sera exaucée. Donc, il y a bien ça, là. Vous êtes en train de vous ouvrir à la spiritualité. Vous vous ouvrez sur l'invisible. Il y a une connexion, là. Vous êtes en train de comprendre qu'on a mis sur votre chemin des situations, des relations, des personnes, pour accomplir quelque chose. Parce que vous êtes ici, vous avez été incarné ici pour une mission. Et là, c'est pas qu'on est à l'aboutissement, c'est que là, aujourd'hui, vous ouvrez l'œil. Vous ouvrez l'œil et il y a quelque chose de plus fort que vous, de plus, comment dire, de plus élevé qui arrive encore là vers vous. Vous êtes en train de vous accomplir. Il est temps d'aller de l'avant. Donc c'est bien ça. On fait confiance à son guide. On fait confiance aussi aux esprits parce que peut-être aussi vous communiquez avec des esprits ou peut-être avec des défunts. On vous dit de vous laisser aller. On vous dit de vous faire confiance, mais surtout de faire confiance. Regardez là. Chakra du cœur. Ok? On écoute son cœur, on a confiance en soi et on a la foi. On a la foi, on sait qu'on est capable, on sait qu'on est sur le bon chemin, on sait qu'on est là pour accomplir quelque chose de tellement fort, de tellement beau. Vous êtes un être de lumière, vous êtes ici pour apporter la lumière dans ce monde. Vous êtes peut-être ici pour accompagner des âmes. Ouais, cette transformation qui vient à vous, c'est cette ouverture au monde, cette ouverture sur l'invisible. Allez, on va continuer un petit peu. Mais surtout, on vous dit que vous êtes bien entouré. D'accord? N'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à poser des intentions.
n'hésitez pas à demander du soutien à vos guides, aux esprits. On a encore une fois l'action. Il est temps de se mettre en lumière. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire ce premier pas dans ce nouveau monde qui s'ouvre à vous. J'entends pour certains peut-être, je sais pas, j'ai vraiment ce côté spiritualité avec l'accompagnement des autres. Peut-être passeur d'âme ou peut-être, il y a peut-être votre médiumnité là qui est en train de grandir, là, de s'ouvrir. Je vois moins un travail avec les énergies ou le magnétisme, vous voyez, je vois quand même quelque chose de beaucoup plus, pas plus puissant, mais quelque chose qui vient vraiment de là, de vous. Il y a vraiment une connexion, j'entends, avec les êtres de lumière. Il y a une connexion avec vos guides, il y a une connexion avec des... Ouais, comme si vous étiez en train d'ouvrir, de vous ouvrir sur ce nouveau monde et d'être là pour aider peut-être pour aider les gens perdus dans ce monde. Mais là, il est temps, hein. Il est temps là de vous faire confiance et voilà, et de passer à l'action. Il est temps de peut-être de révéler aux gens ce côté intuition, ce côté médiumnité, ce côté j'entends des voix. J'en ai un peu trop là, j'ai quand même envie d'en tirer une autre. Puis chakra du cœur, c'est la relation à l'autre. Vous êtes là pour donner de vous. Vous êtes là pour apporter du soutien, apporter de l'amour dans ce monde. La nature. C'est obligé. C'était obligé. Et regardez, j'ai la confiance au dos du jeu. Encore une fois, là, j'ai envie de le garder, là, celle-là. Faites-vous confiance. Laissez aller, là, ce qui vient, là, vers vous. Cette belle transformation. Et alors, je ne sais pas. Il y en a, il y a une relation. Il y a peut-être, pour certains, hein, il y a peut-être vraiment une histoire avec les animaux, avec la nature. D'accord? Parce que j'ai quand même cette carte de la nature qui a voulu venir. Et regardez la première carte. Regardez, on est en pleine nature. Des oiseaux, des chats, des petits qui. L'arbre, le soleil, la vie, la nature. Il y a une connexion là avec la nature. Puis regardez, on a la foi, on est dans les mêmes couleurs de la flamme là, du feu. Il y a une connexion avec la nature pour certains. Alors, est-ce que c'est avec les esprits de la nature? Vous ressentez cet appel de la nature à parler aux arbres, à parler aux fées, à parler aux animaux. Il y a peut-être aussi les animaux, une communication avec les animaux. Mais moi, ce que j'entends, cette transformation, il y a un éveil spirituel. Il y a quelque chose qui vous appelle vers une prise de hauteur, vers un éveil de conscience. Il y a là, vous êtes sur ce chemin-là, vous êtes incarné pour apporter une aide, un soutien, pour apporter de l'amour aux, j'ai envie de dire aux âmes errantes. Ça revient, je suis désolée, mais pour certains, vous êtes sûrement passeurs d'âme. Sûrement passeurs d'âme, mais même peut-être au niveau des animaux, de communiquer, la communication avec les animaux, là, la télépathie animale. Là, vous voyez, ils ne peuvent pas parler, mais vous arrivez à les comprendre. Vous arrivez à savoir ce qu'ils veulent. Vous arrivez à comprendre leurs douleurs, comprendre peut-être leurs émotions, même si on dit que... Mais
Il y a quelque chose comme ça. C'est très beau là. Là, vous êtes en train de... J'entends, vous êtes en train de donner de l'espoir aussi. Allez, j'ai envie de prendre une dernière carte. Qu'est-ce que je... Ouais. C'est un beau tirage, hein, c'est très... Alors, et puis alors, je vous raconte pas au niveau du cœur et du plexus solaire... plexus solaire, là, je vous raconte pas comment ça brûle, ça chauffe, ça fait... Je sais pas, c'est pas que ça pétille, mais c'est une sensation bizarre. Agréable, hein, mais bizarre. Hein. Oh là là, vous allez briller. Vous êtes, pour moi, vous êtes ici, vous êtes un être de lumière. Vous êtes là pour apporter de la lumière dans la vie des gens. Ah, c'est beau. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte, un dernier message là, pour tous ceux qui ont pris le choix 1, s'il vous plaît. J'en ai 3, non, c'est trop. Je voudrais un seul message. Choix 1, quelle transformation vient vers nous. Choix 1, s'il vous plaît. Allez, je l'attrape. Allez. La distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Oui, c'est pour ça là. Vous êtes monté tout en haut de cet arbre-là pour prendre un peu de distance, pour vous retrouver un petit peu seul et pour vous ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus beau. C'est magnifique. Magnifique. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si vous en ressentez le besoin. On va aller voir maintenant le choix 2. Choix numéro 2. On y va. Vous qui avez choisi la carte numéro 17 avec ces deux petits chats là. Et on voit cette clé là qui doit vouloir dire quelque chose. Et nous avons la petite phrase, le petit message « Attends encore ». Donc je vais prendre mon bouquin, si je le retrouve, pour vous lire ce message. Ah oui, si je ne cherche pas au bon endroit, je risque pas de le trouver. Allez, on y va ensemble pour le choix numéro 2. Calme le rythme. Concentre-toi sur le présent et vis de façon consciente. Attends que les opportunités se manifestent. Profite du moment présent lorsqu'elles surviennent. Ni avant, ni après. Observe la vie et apprends d'elle. Ne provoque pas les choses artificiellement. Garde ton calme, les choses arriveront au moment où elles doivent arriver. C'est pour ça, là, qu'on a, vous voyez, cette... je sais pas. On a une clé avec des ailes. Donc, attendez qu'elle se pose, d'accord? Là, vous voyez ces chats-là. Ils n'y sautent pas dessus. Attendez qu'elle se pose pour attraper cette clé, pour saisir cette opportunité. Ne précipitez pas les choses. Les choses viendront à vous. Les choses viendront à vous. Là, on vous dit vraiment d'attendre le bon timing, le timing divin. Donc, il y a une transformation, là, il y a quelque chose là que vous souhaitez. Mais on vous dit d'attendre. Attendre le bon moment. Allez, on va aller voir. Pour le choix numéro 2. Quelle transformation là arrive vers vous? Choix numéro 2. J'en ai 2. Alors attendez, je voudrais faire difficile. Allez, choix numéro 2, s'il vous plaît. Quelle transformation? Allez, une carte, s'il vous plaît.
Pourquoi numéro 2? Ok. Nous avons la carte de nouvelles leçons de vie. D'accord. Là, ce que ça me dit, là, c'est que, ouais, encore, on vous demande de faire preuve de patience. Vous avez encore des choses à vivre, hein. Alors, ça peut être au niveau peut-être professionnel ou peut-être au niveau de formation. Il y a peut-être quelque chose comme ça, là. Vous avez sûrement un projet peut-être professionnel et j'ai l'impression qu'on vous dit encore d'apprendre, d'apprendre. Parce que de nouvelles leçons de vie, ce sont des apprentissages, ce sont des expériences, ce sont j'ai envie de dire, des personnes qu'on peut rencontrer durant sa vie, mais c'est aussi des obstacles qu'on a réussi à surmonter, des épreuves, des difficultés, des blessures aussi qu'on a réussi à guérir. Tout ça, en fait, a fait qui vous êtes aujourd'hui. On vous demande de tirer des leçons de tout ça, mais pour moi, il y a cette histoire de patience et d'attendre encore, parce qu'il y a encore quelque chose là à découvrir. Il y a encore, c'est ça, il y a encore des apprentissages. Donc, j'ai l'impression qu'on parle de formation ou peut-être de reconversion. J'ai la carte «Demandez à votre guide spirituel». Ok. Vous avez des doutes. Vous êtes en période de doute, comme si vous vous demandez en fait si vous êtes sur le bon chemin. Vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie professionnelle. Vous vous demandez si aujourd'hui, au niveau professionnel, vous êtes comblé, vous êtes à votre place. Et il y a une histoire d'être à sa place aussi. Et cette carte-là, demandez à votre guide spirituel, elle veut juste vous faire comprendre que même si vous êtes en période de doute, même si vous aimeriez que les choses aillent plus vite peut-être, ou que les choses soient plus faciles à comprendre pour vous, à voir, là on vous dit justement de ne pas hésiter à demander un soutien, à demander l'aide de votre guide, à demander qu'il vous envoie des signes, à demander des synchronicités pour savoir où vous en êtes aujourd'hui, pour savoir quelle voie professionnelle prendre, pour savoir vers quelle réussite aller. Je pense que cette transformation qui vient vers vous, c'est vraiment un choix de vie, mais au niveau professionnel. Je pense pour certains, c'est vraiment un tout nouveau départ. Il y a une reconversion, il y a de nouveaux apprentissages. J'entends un tout nouveau départ. Et vous hésitez, ou peut-être vous n'êtes pas sûr de vous, ouais, c'est nouveau, ça touche au cœur, mais ça reste un changement profond. Donc, il y a des craintes, il y a des peurs. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à votre guide et de demander son aide. Vous êtes venu pour donner. Ok. J'ai l'impression que cette transformation-là, c'est au niveau... pour moi, ça reste au niveau professionnel. Il y a un profond changement au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que que vous vous orientez donc, vers le don de vous. Alors, quand je dis le don de vous, c'est tellement large. Mais ça peut être, pour moi, c'est vraiment la relation à l'autre. Donc, tout ce qui est peut-être les médecines, tout ce qui est l'accompagnement psychologique, l'accompagnement avec un thérapeute, c'est
Vous êtes là pour donner des conseils, pour apporter un soutien. Mais vous pouvez être aussi là pour apprendre à l'autre, pour donner des apprentissages. Parce qu'on était quand même dans ces leçons de vie et j'ai l'impression que, ouais, pour certains, on est peut-être dans tout ce qui est professeur, maître d'école, il y a formateur, il y a cette histoire aussi de donner, de, de léguer un peu de son savoir, de léguer un petit peu de son expérience. Ouais. Allez, choix numéro 2, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment ce sentiment que vous dites stop à une carrière ou stop à quelque chose pour un... Vous avez ce besoin de donner à l'autre. Vous avez ce besoin d'être au contact de l'autre. Mais vous pouvez aussi partir à la retraite. Vous voyez, vous êtes sur la fin de hop. Et là, ça y est, vous avez décidé, maintenant à la retraite, ben, je veux donner de moi-même. Je veux rentrer dans une association, je ne sais pas, apprendre par exemple aux jeunes migrants à écrire le français. Je veux aider les personnes âgées à maîtriser l'outil informatique, les réseaux sociaux. Enfin, bon, il y a cette transmission. L'humour. Oui. Mais ça ne m'étonne pas. Cette histoire d'humour, là, humour, amitié, oui. C'est... En fait, c'est ça. Vous êtes la personne, vous devenez la personne sur qui on peut compter. Vous devenez la personne qui est de bons conseils. Vous devenez presque un ami pour certains. Un ami qui a toujours le sourire. Un ami qui est là pour vous aider. Un ami qui est là pour aider à avoir la vie plus sympa. Vous voyez, cette histoire d'humour, vous n'êtes pas là. J'ai l'impression que vous êtes au contact de personnes pour qui la vie est déjà difficile. Là, voilà, vous allez être au contact de personnes pour qui la vie est déjà bien difficile, bien compliquée. Et vous êtes là pour leur donner l'envie de sourire, pour leur donner l'envie de progresser dans quelque chose, pour leur donner plus de facilité, j'entends aussi, à surmonter leurs difficultés. C'est pas que vous êtes le bon copain, mais vous êtes la personne en qui on a confiance. Et j'ai la nature, ouais. Vous êtes la personne en qui on a confiance. Et cette histoire de nature-là, alors, vous voyez, rien à voir avec le choix 1, où on parlait vraiment de la connexion avec la nature. Là, cette histoire de nature, pour moi, là, cette histoire de nature, c'est rester vous-même. Vous êtes quelqu'un de simple, quelqu'un de bon. Vous n'êtes pas dans le superflu. Et c'est ça que les gens aiment quand ils sont auprès de vous. Vous êtes quelqu'un de tellement spontané, de tellement simple, sans prise de tête. C'est pour ça que vous apportez tellement de bien-être aux gens. D'accord? Donc je vous dis encore une fois, que ce soit au niveau de un soutien psychologique, un soutien médical si vous vous orientez vers la médecine, que ce soit dans une association, vous êtes la personne avec laquelle on se sent bien et en confiance. J'ai pas fait exprès. Je voulais juste voir la carte au dos du jeu. Et on a cette histoire de confiance. Vous êtes vraiment la personne sur qui on peut compter. Moi, là, ce que ça me dit, cette transformation qui vient vers vous aujourd'hui, vous avez envie de donner de vous. Alors, je vous dis, j'ai l'impression que c'est soit vous êtes à la retraite et ça y est, vous décidez de vous engager dans une association pour aider les autres, d'accord?
dans n'importe quel domaine, soit vraiment vous avez compris aujourd'hui que votre but dans la vie, c'était autre chose que le boulot que vous faites alimentaire là en ce moment. Vous voulez autre chose. Donc pour moi, il y a quand même cette histoire de reconversion ou de formation ou de création peut-être d'entreprise. Il y a cette histoire-là. Mais on vous dit, attendez un peu. Attendez un peu. Ça va se faire. D'accord? Ça va se faire. Cette transformation, elle est là, elle est en vous. Hein? Elle est en vous, vous le sentez, que vous êtes appelé vers ça, vous êtes attiré vers ça. Mais attendez encore un peu. Vous avez encore des choses à faire dans votre job. Vous avez encore des choses à faire pour vous-même avant de vous lancer complètement et tranquillement vers cette nouvelle voie qui est le don aux autres, qui est le soutien aux autres, qui est la... Il y a aussi peut-être cette histoire de médiation aussi, hein, de savoir équilibrer, de savoir sans juger. Vous voyez, ouais, il y a cette histoire de rester vous-même, mais d'être là pour l'autre. C'est ce que les autres apprécient chez vous. Allez, on va voir si on a un dernier petit message pour le choix numéro 2. Choix numéro 2, avons-nous un dernier petit message? Choix numéro 2. Merci. Oh, c'est très étonnant ça. On a la même carte pour le choix numéro 1. Alors que j'ai battu les cartes avant même de faire la vidéo. Alors, choix numéro 2, distance. Préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Oui. Vous êtes en pleine transformation. Vous devenez une magnifique personne. Et vous êtes là pour aider les autres. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Likez, commentez, partagez avec le plus grand nombre si vous pensez que ça peut aussi aider d'autres personnes. Voilà, pour un petit tirage intemporel. Et voilà, je vous laisse et je vous remercie. Allez, on y va ensemble. Choix numéro 3. Vous qui avez choisi la carte 40 avec ce message très douteux. Allez, pour commencer, je vais vous lire ce qui correspond à ce message. Il peut arriver que malgré tes efforts, les choses ralentissent, les soucis s'enchaînent, que cela amène de la fatigue et de la lassitude chez toi et que tu ne te sentes pas en accord avec toi-même. Tous ces signes montrent que tu n'es pas correctement connecté à ce qui devrait être ton chemin. Évidemment, il ne faut pas baisser les bras à la moindre difficulté et au contraire persévérer. Mais quand tout s'accumule et que rien n'avance, demande-toi si ton projet est correctement formulé. Et s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de tout ça qui ne te correspond plus. Ok. Donc les amis, là aujourd'hui, cette transformation qui vient vers vous, j'ai l'impression que vous allez quitter une situation qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Vous allez quitter peut-être une relation qui ne vous apporte plus. Vous allez quitter peut-être une voie professionnelle qui là aussi ne vous apporte plus, comment dire, ne vous apporte plus rien. C'est plus usant, fatigant que valorisant. Il y a un changement de voie, il y a un changement de chemin, il y a un changement au niveau de l'entourage peut-être, au niveau de vos relations. Ouais, il y a quelque chose que vous devez couper,
rompre, laisser de côté. Il y a quelque chose là qui n'est plus en adéquation avec vos idées, avec aussi vos ressentis, avec votre cœur. Voilà, ça ne parle plus à votre cœur. Ouais, j'entends ça. Ça ne parle plus à votre cœur. Allez, on va aller voir ensemble, les amis. Le choix numéro 3. Quelle transformation vient vers vous? Nous avons un seul guide spirituel, un seul chemin. Et voilà, je vous disais que vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin, que vous n'étiez peut-être pas sur la bonne voie. Pour moi, il y a... Là, on vous demande peut-être de vous connecter à votre guide, de demander un soutien à votre guide, de demander des signes à votre guide. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous n'êtes plus aligné avec ce que vous êtes venu faire ici. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Je vous vois... je vous vois paumé. Je sais pas... Alors, c'est pas... quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant. Je vous vois paumé. Voilà. Je vous vois un peu perdu sur votre chemin, un peu perdu dans une relation, un peu perdu dans un boulot. Je ne vous sens pas à votre place. Donc là, cette transformation, voilà, vous êtes appelé à retrouver votre juste place. Voilà, j'ai la carte, il est temps d'aller de l'avant. Je l'avais aussi sur le premier tirage. On est vraiment dans des énergies de mettre en action, des énergies de transformation, des énergies de passer à autre chose. Hein. Là, chakra du cœur, les amis. Ok, chakra du cœur. Encore une fois, on écoute son cœur. J'étais en train d'en parler, mais on écoute son cœur. Qu'est-ce que veut votre cœur aujourd'hui? Voilà. Est-ce que vous vous sentez serein aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez équilibré dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez satisfait dans un job? Est-ce que vous vous sentez comblé dans une relation ou dans une relation même amicale? Hein? Allez, pour le choix numéro 2. Non, choix numéro 3. On y va, s'il vous plaît. Une dernière carte, un dernier message, là, avec l'oracle des guérisseurs. Dernière carte, s'il vous plaît. C'est le moment idéal. C'est le moment idéal. De vous mettre en lumière. De dire ce que vous pensez. Il est temps d'écouter son cœur et de dire ce que vous voulez. Il est temps de passer à l'action. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de couper des liens. Il est temps de s'élever. Il est temps... Alors là, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'entends pour certains, il est temps de reprendre sa liberté et son pouvoir. Il est temps de reprendre sa liberté, son indépendance et son pouvoir. Je ne sais pas si ça vous parle à tous, mais il y a comme cette histoire de vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Il est temps de reprendre sa liberté et son pouvoir. Il est temps de reprendre sa liberté et son pouvoir et d'aller construire ailleurs, j'entends. Donc, ouais, donc on est vraiment dans un nouveau départ. Total. Là, pour moi, c'est total. On rompt avec des liens toxiques. On met fin à une relation peut-être amoureuse ou à une relation amicale. Il y a vraiment ce truc de... aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas ça que je veux. Stop. Là, ça, il n'y a pas moyen, j'en veux plus. C'est pas ça que je veux 20 ans de plus dans ma vie.
même 2 ans de plus. C'est pas ça. Stop. Je sors de ça. Je sors de ce job. Je sors de cette relation. Je sors de ce cycle infernal. Je sors de cette addiction. Je sors de cette dépression. C'est pas ça que je veux. Je veux retrouver le bon chemin. Je veux retrouver la lumière. Je veux aller de l'avant. Je veux m'élever. Et on vous dit que c'est là, que c'est maintenant. Que vous êtes porté à vous élever. Vous êtes porté à transformer votre vie. Vous avez compris. Vous avez compris. Donc il est temps maintenant de faire changer les choses. Oh j'adore. C'est mais comment aujourd'hui ça va trop fort. Ça résonne trop là. J'adore. Je kiffe. Je kiffe toute seule le tirage. Voilà, je vous disais donc qu'il était temps, enfin que vous aviez compris aujourd'hui qu'il était temps de changer. Et j'ai la carte du changement, mais comment c'est trop fort. Mais oui, c'est trop ça quoi. C'est trop ça. Vous devez changer là. Vous devez... ce papillon en fait, c'est la chenille qui devient papillon. C'est ce papillon qui commence à déployer ses petites ailes là si fragiles. Et qu'est-ce qu'il fait? Pouf, tout d'un coup il s'envole vers sa liberté. C'est vers une nouvelle vie. Vous allez vous envoler vers une nouvelle vie. Quelque chose qui vous correspond mieux. Quelque chose qui parle à votre cœur. Oh, c'est beau. Je kiffe toute seule. Excusez-moi, mais j'adore. C'est tellement... Oh, merci mes guides. C'est tellement puissant. Voilà. Ben oui. On a la confiance et le pouvoir. Ben oui. J'adore. C'est ça, je vous ai dit, reprenez votre liberté, reprenez votre pouvoir. Allez-y, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Demandez les synchronicités, demandez de l'aide et le soutien de vos guides et laissez-vous porter parce que là, vous savez que cette transformation, elle est pour vous. Vous savez que vous devez... bam, ça doit péter, quoi. Il y a un truc là, il y a un truc à lâcher et bam, ça doit péter, vous vous envolez, quoi. J'ai envie de voir là si j'ai une autre carte là pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Choix numéro 3 pour cette transformation. Choix numéro 3. Une dernière carte. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Construction. Magnifique. Ben oui, construction. Vous allez construire un nouveau cycle de votre vie. Vous quittez tout pour construire une vie plus belle. Voilà, je sais pas. Vous allez construire quelque chose. Vous avez tout à reconstruire. Alors oui, c'est pas évident de repartir de zéro. Oui, c'est pas évident de quitter un job. C'est pas évident de quitter une relation. C'est pas évident de quitter des amis. C'est pas évident de quitter une région. C'est pas. Mais personne n'aime le changement. Mais en même temps, là, c'est pour vous. C'est pour retrouver qui vous êtes. C'est pour être en parfaite adéquation avec votre cœur, votre tête, votre âme, votre enfant intérieur. Vraiment, il y a un réalignement, il y a... alors oui, ça fait peur, mais en même temps, c'est super excitant d'aller construire quelque chose de tout nouveau. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Et en dos de deck, j'ai la métamorphose. C'est totalement ça. Vous allez devenir ce beau papillon. Il y a quelque chose là, vous allez renaître. J'entends ça. Vous allez renaître. C'est un nouveau cycle de votre vie là. C'est totalement nouveau. Vous allez renaître. Allez, est-ce que j'ai un dernier message là pour le groupe 3? Un message là pour cette transformation. Quelle transformation vient vers vous? Est-ce qu'on a un dernier message s'il vous plaît pour le groupe 3? Merci. C'est beau. Chaman. Oups. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse
s'active au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Ah ah, ok. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de bien se transformer. Il y a vraiment une belle métamorphose là. Et vous allez comprendre quel chemin vous devez prendre. Voilà, numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. Likez, partagez avec le plus grand nombre. Laissez-moi des commentaires, moi j'aime bien vous lire aussi. Et en tout cas, merci, merci, merci d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à aller voir le tirage 1 ou 2 si ça vous parle aussi. N'hésitez pas, faites vraiment suivant vos ressentis, votre intuition. Et puis écoutez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez tout en barre d'informations. Voilà, voilà. Je vous remercie à tous. À bientôt. Bye bye.